Ça y est, les 31 fédérations sportives, désormais dotées de nouvelles structures dirigeantes et attendues sur les chantiers du développement du sport burkinabé. Le week-end passé, les dernières fédérations sportives ont tenu leurs assemblées générales. Vous le verrez, il y a des nouveaux et des anciens nouveaux présidents. Sur le bémol, après l'assemblée générale de la fédération burkinabé de basketball et la victoire de Souleymane Yamiogo Diamsoul à la photo finish 15-13, un recours est déposé par le candidat Charles Bado. Vous aurez tous les détails dans Actu Sport avec notre invité Bassegona Iyanou, directeur de la formation et de la réglementation au ministère des Sports et des Loisirs. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Premier élément donc de Actu Sport, c'est après ceci. Commençons le tour d'horizon des renouvellements des fédérations sportives par la pétanque. Maker Kaboré, candidat à sa propre succession, a réussi à se faire réélire devant Charles Bertrand Compaoré, 43 voix contre 40. Pendant ce temps, à la Fédération burkinabé d'athlétisme, Frédéric Francis Sidibé rempilait pour un troisième mandat Amado Ilboudo et Alain Didier Compaoré. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ce que semblent dire les différents clubs d'athlétisme en reconduisant pour un troisième mandat Frédéric Francis Sidibé à la tête de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Seul candidat à cette élection, Francis Sidibé est élu par 58 voix pour, 2 contre et un bulletin blanc. Une confiance qui appelle à plus d'engagement. Nous avons un programme de développement de notre athlétisme qui prend fin avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, nous allons continuer les projets que nous avons entrepris depuis lors, à savoir donc faire émerger de nouveaux talents qui vont remplacer nos athlètes aujourd'hui qui sont dans l'élite et qui vont terminer probablement leur carrière et également vers 2024. Mais il faut que nous puissions entrer donc après 2024 et en 2024 avec ces nouveaux talents-là que nous sommes en train actuellement de former. L'année prochaine est une année extrêmement chargée. C'est une année extrêmement chargée et nous espérons que nous pourrons, avec l'appui de tous les partenaires, participer de manière active et avec des délégations importantes et qualifiées à ces différentes manifestations-là. Pour réussir ce challenge, le président de la Fédération burkinabé d'athlétisme dit compter sur la coopération cubaine pour les entraînements, mais aussi la détection des talents. À la pétanque, après un début houleux, l'Assemblée générale élective a renouvelé sa confiance à Maker Kaboré. Il a battu de 3 points son challenger Bertrand Charles Compaoré, 43 points contre 40. Je pense que ça a bien marché. Dans tous les cas, vous savez, les élections, il faut forcément un vainqueur. Voilà, nous avons fait ce que nous pouvons. Les gens ont choisi la personne qui peut encore répondre, il n'y a pas de problème. Donc nous félicitons vraiment M. Maker pour sa victoire. Donc nous sommes disponibles pour l'accompagner. C'est la pétanque que nous aimons, ce n'est pas les individus. Ce n'est pas un candidat qui a gagné, c'est la pétanque qui a gagné. Maintenant, comme ce que je dis, moi je tends la main aux autres candidats, à ce que nous revenons ensemble. Il faut que la Fédération soit unie pour défendre les couleurs du Burkina Faso au lieu d'être divisée. Les chantiers sont énormes. D'abord, on va organiser un championnat de petite catégorie qu'on n'avait pas et qui n'est pas bien développé. Et nous allons organiser aussi un championnat par district et créer plusieurs districts aussi. Il y a 13 régions. Or, dans les 13 régions, il faut que les gens jouent la pétanque, il faut que nous ayons des structures implantées dans ces 13 régions. Le poste il faut vite réunir la famille Boulis, car malgré les propos rassurants de Bertrand Charles Kaboré, son camp n'est plus resté pour l'élection des commissaires aux comptes. On reste avec vous, Alain Didier Compaoré, pour parler donc des élections à la Fédération burkinabé de natation. Poussi Kaboré, haut les mains, rebelote, face à Sibiri Michel Zoubga, le président sortant s'est largement imposé. Pendant ce temps, Sylvestre Zaré est porté à la tête de la Fédération burkinabé de pentathlon moderne.
Pas de débat électoral à la Fédération burkinabé de pentathlon moderne. Tout le monde est derrière Sylvestre Sarré. Réuni en assemblée élective, le bilan du bureau sortant est jugé bon. Conséquence, Sylvestre Sarré est publicité à la tête de la fédération à l'unanimité des 15 votants. La mission de la nouvelle équipe est claire, poursuivre la promotion de la discipline. Les plus grands chantiers, c'est continuer la promotion dans tout le Burkina. Essayer d'amener beaucoup plus d'adhérents à cette compétition et en délocalisant, nous intéressons beaucoup d'autres personnes. Mais comme je l'ai dit, nous allons surtout chercher au niveau des petites catégories. Parce qu'au niveau du pentathlon moderne, il faut pratiquement 12 ans de préparation pour arriver à un haut niveau. Avec 6 clubs au départ, la fédération compte actuellement 12 clubs et peut s'en féliciter d'être la locomotive de la sous-région. Sur le plan international, nous sommes bien cooptés. J'occupe la place du vice-président de la Confédération africaine, mais je crois que cette année, je vais laisser pour surtout m'occuper de mon pays et de l'Afrique de l'Ouest. À la natation, Zoubga Sibiri Michel n'a pas fait le poids devant le président sortant Poussi Kaboré. Parmi les 23 votants, 17 ont donné leur voix au président Kaboré, contre 5 pour Michel Zoubga et un bulletin nul. L'ambition du président est de poursuivre la vulgarisation de la natation en milieu naturel pour faire face au manque de piscines appropriées. Tout en n'oubliant pas les acquis que nous avons en bassin, communément appelé piscine. Il y a que nous devons aller sur le terrain naturel, c'est-à-dire dans les barrages, dans les lacs, dans les plans d'eau qui s'adaptent à ce que nous voulons faire. On a identifié 12 sites au total, et ça c'est depuis 2012. La Fédération burkinabé de natation compte sur les plus hautes autorités pour voir la réalisation d'une piscine olympique, dans l'espoir de dénicher des Florent Manodou. Merci Alain Didier. Compaoré. Ça passe également pour Maître Oumar Yougo, réélu avec 101 voix sur 106. Seul candidat à sa propre succession, Maître Yougo obtient la confiance des acteurs du karaté-do. Lassane Nea, lui, aussi fait du 100%. Donc, il a été élu avec 16 voix sur 16 à la tête de la Fédération burkinabé d'haltérophilie. Plus de détails avec Kwalaï Nebié et Abdoulaye Kaboré. Sans surprise, Sensei Oumarou Yougo est réélu avec une majorité écrasante. Sur 106 voix, il acquiert l'adhésion de 101 votants. Unique candidat pour la présidence de la Fédération burkinabé de karaté-do, Maître Yougo, lors du mandat précédent, a su convaincre les uns et les autres. Il a su faire revenir ceux qui avaient claqué la porte lors de sa mandature 2016-2020. Nous allons réorganiser et moderniser d'abord le bureau exécutif. Nous allons travailler pour avoir un fichier national des karatékas. Nous allons réorganiser la direction technique qui est lourde de telle manière à ce qu'on puisse déléguer avec des commissions spécialisées. Les anciens de la maison, avec à leur tête Maître Adama Galbani, sont bel et bien de retour. D'abord, féliciter Omar, mon petit frère, Omar de quelques mois, d'avoir été élu. Ça veut dire quand même qu'il a fait un travail qui a rencontré quand même l'adhésion de tout le monde. Et également, dire un grand merci à Sa Majesté le Moro Naba, qui a travaillé, qui a œuvré vraiment pour asseoir une démarche dans le sens de la réconciliation. Et merci également à Maître Hugo et à son équipe qui a accepté ouvrir les portes de la fédération pour que tous les membres de la famille reviennent. Dans la foulée, les haltérophiles, eux également, élisaient leur président de la fédération et le bureau exécutif. Là encore, il n'y a pas eu de surprise. Lassane Nea est plébiscité. Il obtient 16 voix sur 16. C'est son deuxième mandat. On va continuer de promouvoir parce que tout le pays n'est pas atteint. Parce que si je vois l'Est, on n'est pas encore arrivé à l'Est, on n'est pas encore arrivé au Nord. Et donc, on se promet d'atteindre ces régions-là et toucher un peu le sud-ouest. Le sud-ouest, tel que Gawa, parce qu'on est à Djebougou, mais on n'est pas arrivé à Gawa d'abord. Gawa, Banfora et puis Orodara.
Donc on va continuer la vulgarisation et on va continuer de demander de l'aide. Parce que si vous voyez, le développement de la discipline, c'est les côtés financiers. Donc nous allons toujours demander de l'aide, que le ministère nous accompagne toujours. La particularité de ces deux élections, c'est le climat apaisé que l'on a pu constater. L'absence de challengers de part et d'autre y est probablement pour quelque chose. Pimbi Nikema, seul candidat à sa propre succession, a été également publicité par les acteurs du monde du judo avec 48 voix. Urbe Benito Somé et Madame Ouattara étaient témoins de cette assemblée générale élective. À 48 voix pour, un bulletin nul et un blanc, la famille du judo burkinabé choisit de refaire confiance à Silamandé Pimbi Nikema et son équipe pour un nouveau quadriennat. Un nouveau mandat que Pimbi Nikema compte exploiter pour renforcer les acquis du premier tout en visant plus haut. Sur notre mandat passé, notre activité phare était la relance du tournoi international de la ville de Ouagadougou qui était en léthargie depuis une dizaine d'années. Nous avons pu l'organiser sur 2 éditions. Cette année, vu le Covid, nous n'avons pas pu l'organiser. Donc c'est déjà une base. Maintenant, nous montons peut-être un peu plus haut. Nous voulons donc, au cours du mandat à venir, pouvoir organiser une grande compétition internationale. On voudrait organiser une Open à Ouagadougou et une Open au niveau des sports du combat, particulièrement le judo. C'est une compétition qualificative aux Jeux olympiques, ce qui pourra attirer donc beaucoup de nations donc à Ouagadougou si nous arrivons, grâce certainement au soutien donc de notre tutelle, pouvoir organiser donc cette compétition. Avant le scrutin, l'équipe sortante a dressé le bilan de son premier mandat. Celui-ci est adopté par acclamation. Ensuite, le projet de digitalisation des licences fédérales cher au président Nikema est présenté à l'Assemblée. Et pour entamer son nouveau mandat de la plus belle des manières, le président fait don de matériel aux différents clubs. C'est désormais une femme qui va présider aux destinées de la Fédération burkinabé de handball. Stella Lamoussa Tabsoba face à Bassouri Traoré s'est largement imposée sur le score de 40-14. Rasmane Zoundi et Yakuba Goro. C'est elle, Stella Lamoussa Tabsoba. Elle occupe désormais le poste de présidente de la Fédération burkinabé de handball. Élue avec 40 voix contre 14 pour son challenger Bassouri Traoré, l'ancienne joueuse de l'AS Sonabi a séduit 40 électeurs sur les 54 avec son programme. Sa vision, c'est de faire du Burkina Faso une nation de handball en s'appuyant sur les acquis de son prédécesseur et proposer des actions innovantes. Vraiment, c'est une grande joie pour moi et c'est une fierté. Et voilà, comme défi, nous avons pour ambition de faire du Burkina Faso un pays de handball. Et pour cela, nous avons plusieurs missions. Faire la promotion du handball sur le plan national, rayonner sur le plan régional et sur le plan international. Il y a beaucoup de missions que nous allons travailler au cours de notre mandat à partager aussi bien avec les journalistes, avec tous les acteurs du handball. Stella envisage aussi de promouvoir le génie et les valeurs olympiques, travailler à optimiser la mobilisation des ressources et faire rayonner le handball burkinabé sur la scène internationale. C'est aussi le combat de la nouvelle Amazone du handball burkinabé. Elle remplace Hubert Stéphane Tiendrebego et devient la première femme à présider la fêtière du handball burkinabé. Elle est aussi la deuxième femme à diriger une fédération sportive au Burkina Faso, après Roland Boro du rugby. Elle monte au perchoir pour un mandat de 4 ans. Élection également au basketball et au volleyball. Au volleyball justement, Kazmi Savadougou reconduit pour un 3e mandat à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue samedi dernier. Au même moment, le duel Charles Bado-Souleymane Yameogo a tourné à l'avantage de Souleymane Yameogo d'Yamsoul 15-13. Mais Charles Bado, dans la foulée, a déposé un recours. Plus de détails avec Urbain Benito Somé et Mahamadi Wena. Après un conseil de gestion validé par acclamation, le président sortant Kazimi Sawadogo peut se lancer à la conquête d'un 3e mandat successif. Unique candidat, Kazimi Sawadogo jouit d'un réel crédit dans la famille du volleyball burkinabé. Le président de séance, Abdul Gallo, n'a donc pas trop de soucis à se faire. En roue libre, Kazimi Sawadogo est réélu à l'unanimité. 54 oui et un seul non. Et nous avons pris un engagement envers eux pour les 4 années à venir.
Et c'est faire rayonner le volleyball au Burkina Faso et dans la sous-région. Et à travers 6 axes majeurs, et nous allons d'abord commencer par la relève, parce que nous avons remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de compétition pour les petites catégories. Ensuite, nous allons former tous ceux qui interviennent dans le volleyball et nous devons apporter un soutien aux structures déconcentrées et élever le niveau des équipes nationales pour pouvoir compétir dans la sous-région. Nous devons aussi rechercher les sponsors et développer enfin le bus volley, qui est une variante aujourd'hui qui n'est pas très bien développée au Burkina Faso. Au basketball, pas de bilan technique ni financier du bureau sortant. L'exercice est remis au calendrier grec alors que le président sortant Joachim Baki n'est plus candidat. Dans ce Money Time, ils sont 2. Suleiman Yamouroudi Yamsoul, vice-président du bureau sortant, et Charles Bado. Le vote est serré. Au décompte, Yamsoul l'emporte par 15 voix contre 13 pour son adversaire. Ensemble, nous réussirons parce que vous avez fait preuve de caractère. Je voudrais enfin dire merci à toutes ces personnes qui, dans l'ombre, n'ont pas un seul instant manqué de nous apporter leur soutien, leurs conseils avisés. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Un appel à l'unité qui ne passe pas pour le moment. Le candidat perdant Charles Bado ayant intenté 2 recours, un en vérification et l'autre sur le déroulement du vote. L'omerta qui a entouré le basket a fait que nous ne sommes pas allés loin, ce qui fait qu'il faut quelque chose pour que ça change et pour que les uns et les autres aussi comprennent qu'on n'est pas toujours tenu de mettre des moyens pas très catholiques pour remporter des élections. Le constat est sans équivoque. La crise ne semble pas prête de se terminer dans le monde de la balle au panier au Burkina. Et c'est le moment de recevoir notre invité. Monsieur Basségouna Ignanou, directeur de la formation et de la réglementation au ministère des Sports et des Loisirs. Bonsoir Monsieur Yanou. Bonsoir Jean Modeste, bonsoir à tous. Dites-nous déjà que signifie Basségouna. Basségouna veut dire simplement que nous devons avoir le courage d'accepter nos origines, notre tradition. Merci beaucoup. Et alors, j'espère que les acteurs du basketball vont accepter ce qui va sortir de ce recours, puisqu'il y a un recours qui est déposé à votre niveau. Dites-nous déjà ce qui s'est passé exactement au cours de cette Assemblée générale. Alors, j'espère qu'ils n'auront pas le choix dans la mesure où il faut continuer à faire du basket. En tout cas, avant de vous dire ce qui s'est passé, je me permets de dire que l'administration du ministère des Sports est en train de travailler pour ressortir l'ensemble des éléments et donner une réponse à l'auteur de ce recours-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez très bien que pour ces votes sont concernés les clubs, les districts et les ligues. Alors, chaque structure mandate un nombre précis de délégués qui doivent voter. Dans le cadre du basket, chaque club devait mandater un électeur. Et dans le cas où nous nous trouvons, c'est que l'auteur du recours estime que le délégué mandaté n'a pas pu accomplir son vote et que c'est quelqu'un d'autre qui accomplit le vote à la place de ce délégué. Tout le problème se trouve là. D'accord. Donc, il pose donc un recours, il demande qu'on le remette dans ses droits. Si vous voulez, pour aller plus loin... Allez-y. Alors, il s'agit d'un club que je ne dis pas le nom. Permettez-moi de rester un peu dans la généralité, dans la mesure où je ne voudrais pas trahir déjà les secrets et donc des délibérations déjà entreprises, et ce n'est plus loin, au ministère des Sports. Que donc il s'agit d'un club qui a donné sa confiance au candidat Bado. Vous savez très bien que dans les campagnes, on va voir les clubs, les ligues, et on sollicite leur vote. Et dans ce cas précis,
il semble que M. Bado ait eu la parole donnée du club pour qu'on vote pour lui en mandatant un jeune homme qu'on lui aurait désigné. Et donc, au moment des votes, il s'est trouvé qu'il a été surpris de voir que quelqu'un d'autre a voté à sa place. Donc, vous voyez que le problème, il est à la fois simple et complexe. D'accord. Parce qu'il s'agit de gérer les hommes. Comment ça s'est passé? Très prochainement, la réponse sera donnée. De toutes les façons, nous avons eu vent donc, de la lettre adressée au ministre des Sports et des Loisirs. La lettre est signée du président donc, de ce club en question. C'est un club de bobos, je n'en dirai pas plus. de toutes les façons, on aura donc les réponses. On peut attendre la réponse du ministère à quelle date par exemple? Non, c'est au plus tard le 31. D'accord. Donc d'ici lundi, les réponses seront données. D'accord. Parce que quand vous voyez dans notre chronogramme, nous avons aménagé jusqu'au 31 août pour traiter tous les cas de litige. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que toutes les fédérations ayant renouvelé, donc, à part le basket, leurs instances, est-ce que ces fédérations ont été validées? Pas encore. Le processus est en train de se faire dans la mesure où, même au moment où on échangeait avec les journalistes, nous avons présenté un chronogramme et nous tirons vers la fin de ce chronogramme. Le chronogramme permettait que l'élection des fédérations s'arrête le 23 août, c'est-à-dire dimanche dernier, mais qu'il allait se poursuivre pour la semaine qui reste jusqu'au 31 pour permettre de traiter les litiges. Et c'est à l'issue de tout ça que le ministre des Sports et des Loisirs prendra un arrêté pour valider les différents bureaux élus. Donc nous sommes dans ce processus et donc très bientôt les validations seront faites. Alors, revenez un peu sur l'Assemblée générale élective au basketball. C'est important qu'on marque quand même un arrêt là-dessus. Il n'y a pas eu de bilan. Est-ce que cette Assemblée générale est valide? L'Assemblée générale est valide parce qu'il y a deux choses. Logiquement, vous avez remarqué sans doute que les fédérations font en même temps ce qu'on appelle le conseil de gestion avant d'entamer les votes. Mais c'est deux choses suffisamment différentes. Parce qu'en principe, chaque saison, à la fin de la saison, les fédérations sont censées faire les conseils de gestion. Et l'Assemblée générale élective, c'est une autre instance à part. Mais compte tenu souvent du manque de moyens, les fédérations veulent jumeler les deux choses pour ne pas avoir à payer des frais doublement. Donc, pour cette fédération qui a connu des problèmes de fonctionnement et qui n'a pas pu présenter un bilan, on peut se mettre ça à l'actif du conseil de gestion, ce qui ne veut pas dire que la fédération doit s'éteindre et elle peut logiquement donc faire son assemblée générale élective. C'est ce qui a été fait avec une campagne assez fournie, déjà des échanges entre les candidats. Et bon, nous sommes arrivés aux élections et logiquement, à part cette petite tâche qu'on est en train de traiter, vous avez sans doute constaté que ça s'est déroulé bien devant tout le monde. D'accord, nous sommes à la fin donc du processus de renouvellement, vous l'avez dit. Quel enseignement peut-on tirer déjà de l'ensemble des renouvellements qu'on a pu assister? Alors, c'est un grand soulagement pour nous, administration du ministère des Sports, de pouvoir enfin voir le renouvellement de toutes ces structures parce qu'au tout départ, ce n'était pas très évident. Vous avez vu la tension qui a émaillé donc les campagnes jusqu'aux élections où, deux fois, on est obligé de déployer la force de l'ordre pour permettre le déroulement de certaines AG. Alors, ce qui voudrait dire qu'il y a un engouement pour diriger ces fédérations et donc, logiquement, nous attendons maintenant que ces acteurs-là se mettent au travail. C'est surtout que les cassures qui sont intervenues, que
ces acteurs essaient de recoller les morceaux à l'interne et réunissent les conditions idéales pour produire les sportifs. Parce que dans tous les cas, ce qui compte, c'est le résultat. C'est montrer que vous serez bientôt directement dans le plan de développement du ministère des Sports et dans la politique nationale du sport, parce que y a une politique et qui voudrait que les sportifs de haut niveau soient les ambassadeurs du Burkina, de notre pays. De toutes les façons, déjà des présidents à peine élus font appel donc au ministère. Cela voudrait dire que beaucoup de fédérations vont devoir vivre dans la poche du ministère. Ces appels-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors pour ces appels, c'est normal que quand on est sous tutelle, que l'État aussi joue son rôle de tutelle, parce que une des tâches de la tutelle, c'est apporter l'aide financière à ces fédérations pour leur permettre de se développer. Mais comme j'aime à le dire, l'aide n'est pas toujours extensible à souhait. À certains moments donnés, il y a des limites. Et ces fédérations doivent aussi faire l'effort d'aller chercher le complément ailleurs, de faire en sorte que demain, nous puissions aussi avoir des sponsors. Nous avons dit qu'il n'y en a pas au Burkina, mais il faut un début à tout, parce que si nous voulons nous confronter aux autres nations, il faut bien faire comme les autres nations le font. Nous n'allons pas recommencer encore à inventer la roue. On taxe souvent le ministère des Sports de bloquer le sponsoring, parce que quand on s'adresse aux téléphonies, quand on s'adresse à d'autres types de sponsors, ils indexent directement l'organisation du fonds en prétextant qu'ils versent déjà des devises pour le développement du sport et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Je crois que la loi 050 qui a été adoptée va permettre d'avoir d'autres types de ressources et de permettre à l'État d'alimenter un peu plus cette bourse des fédérations pour nous permettre d'aller plus haut, plus loin et plus fort, comme j'ai vu dans le tweet du président du Faso. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Yanou. Merci d'être passé sur ce plateau pour parler en tout cas du sport. Comme je l'ai déjà dit lors de votre passage, de votre premier passage sur ce plateau, vous êtes la bienvenue. Vous revenez quand vous voulez. Si je peux dire encore une minute, très rapidement, c'est très rapidement, merci 30 secondes. à l'ensemble de ces acteurs et de dire que le ministère reste ouvert et que les contentieux qui ont été posés, parce que vous avez parlé seulement du basket, mais il y a deux petites choses encore qui sont là, tout sera réglé conformément au texte qui nous permet de gouverner le sport. Et bravo encore, merci à tous ces acteurs. Merci beaucoup, M. Yanou. Le tournoi du président de la Fédération burkinabé de football pour le développement de mini-foot a connu son apothéose ce samedi 20 août au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Les deux équipes finalistes, à savoir celle de la police nationale et de Sagesse, ont mouillé le maillot sous une pluie bienfaisante. Malgré la volonté des deux adversaires de remporter donc la victoire, c'est Sagesse qui va l'emporter sur le score de 2-1. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Âprement disputé entre 32 équipes au départ, c'est finalement l'équipe de Sagesse en bleu et celle de la police nationale qui vont réussir à gravir les échelons. Cette finale du tournoi du président de la Fédération pour le développement de mini-football a connu la participation de plusieurs personnalités. Des personnalités et un public acquis à la cause qui ne vont pas s'ennuyer durant ces 2 fois 25 minutes. C'est d'abord l'équipe en rose de la police nationale qui va enflammer la partie. Moussa Baro déborde sur le côté gauche et envoie une frappe à ras de terre pour tromper le portier adverse. L'équipe de Sagesse sonne la révolte et arrive à remettre les pendules à l'heure par l'entremise de Ismaël Compaoré. Au retour des vestiaires, les deux équipes vont multiplier les assauts de part et d'autre pour essayer de prendre l'avantage. À 3 minutes de la fin, Sagesse réussit le hold-up de la soirée, grâce à Ismaël Compaoré qui signe son doublé. 2-1, c'est le score final. La Fédération pour le développement de mini-football, le tournoi a pour sens de pouvoir sélectionner les joueurs
pour qu'on arrive à former l'équipe type de la fédération qui pourra compétir avec les équipes internationales. Au fait, la Confédération africaine de mini-football, chaque année, organise des tournois internationaux. Donc, toutes les fédérations affiliées doivent compétir. Donc, il appartient à toutes les fédérations d'avoir son équipe. Donc, pour nous, ce tournoi nous a permis de mettre en place et de sélectionner des bons joueurs qui vont représenter le pays. En plus des meilleurs buteurs et joueurs de la compétition qui ont reçu des prix, l'équipe finaliste malheureuse gagne des ballons, un lot de maillots et la somme de 150 000 francs CFA. Le vainqueur du tournoi reçoit les mêmes kits, la somme de 200 000 francs CFA et le trophée. C'est tout donc pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la RTB pour d'autres actualités sportives. C'est le week-end, soyez prudents. Bye bye. Mais je te posais une question là, c'est quoi ça? Si tu bouges encore.